Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Un autre cri de cœur, un autre coup de gueule, cette fois contre le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le parti de l'unité du renouveau de Louda Baldé, qui est déjà avec nous dans ce studio. Est-il victime de son franc-parler sur la conduite de la transition? Nous posons le débat. En tout cas, la formation soupçonne une manipulation du ministère de l'administration du territoire à ne pas vouloir lui délivrer un agrément face à cette situation que son leader qualifie d'injustice. Les militants ont battu le pavé hier à Dixine. Louda Baldé, président du parti de l'unité et du renouveau, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur FIM FM. Merci, c'est un plaisir. Alors, oui, monsieur Louda Baldé, président du PUR. Alors, on vous a vu sortir dans la rue avec vos militants pour réclamer l'agrément de votre parti politique. Vous accusez nommément le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Est-ce que vous disposez de preuves tangibles, de preuves concrètes que c'est lui qui tire les ficelles pour ne pas que vous ayez votre agrément? Merci. Et pour quel intérêt? Merci pour votre question. Je vais apporter des précisions. Et vous et les milliers d'auditeurs que je profite de l'occasion pour saluer toute votre équipe et tout le groupe de FIM Média. Et ils sauront, par ce que je dis, est-ce que ces preuves sont tangibles ou pas, ou est-ce que c'est des preuves concrètes. Donc, je vais rafraîchir les mémoires et informer ceux qui ne savent pas. À mon retour du Canada en 2015, nous avons mis en place le PUR comme mouvement pour sensibiliser les jeunes, surtout de Dixine, que je trouvais très dommage, s'asseoir sous le manguier à passer toute la journée à faire du thé. De les sensibiliser en allant chercher du boulot, en leur disant que quelqu'un qui cherche le travail doit être comme un employé. Tu te lèves le matin, tu vas là où il y a, soit si c'est les industries ou si c'est les entreprises qui doivent employer le personnel. Donc on était dans ce domaine de sensibilisation jusqu'à ce que je me suis rendu compte que tous les mouvements terminent en parti politique. Soit en alliance avec la mouvance ou les ténors en tant que tels. Mais nous avions une idée, nous avions un projet de société à défendre. On s'est dit, bon, allons en politique. Vu que j'avais déjà une expérience de base de politique, où mon père a été l'un des membres fondateurs du PUP, nous étions ceux qui mobilisaient pour le PUP lorsque j'étais jeune, je me suis dit, la politique, elle est lourde. Je vais la faire, mais un peu plus tard, pour donner de la chance un peu à ma famille, parce que j'ai vu comment mon père a vécu avec moi. Mais je me suis dit, si cela peut être quelque chose de profitable pour ma nation, pourquoi pas maintenant? Donc à partir de quel moment, puisque maintenant, le temps nous est compté, à partir de quel moment vous avez introduit les documents pour obtenir l'agrément et qu'est-ce qui a empêché? Les raisons qui expliquent que le ministre de l'administration du territoire vous refuse cet agrément. Le 13 août, voici le de quelle année? Du ministère, le 13 août 2020. On a déposé toute la documentation légale pour être un parti politique. À l'époque, on nous a dit, il y a les élections qui pointent à l'horizon, on ne peut rien faire. On l'a accepté pareil. Après les élections, maintenant, on a tenu tête au pouvoir, mais très malheureusement, il y a eu des arrestations. Et je tiens à rappeler, on a été le seul parti politique, à l'époque sans agrément, à sortir encore nos militants dans les rues de Dixine pour sensibiliser les autorités à ce que le professeur Alpha Condé libère les détenus politiques. Ils en ont témoin, les faits sont là, les faits sont têtus, les gens peuvent aller sur les réseaux sociaux. Donc après ça, on a écrit une lettre au chef de l'État pour encore le sensibiliser pour ce qui est de l'unité nationale de la paix. Au mois de janvier, on est encore allé avec les mouvements sociaux pour sensibiliser, non seulement pour libérer les détenus. Oui, je suis en train de vous dire. Oui, mais jusque-là, parce que... Mais attendez, c'est très important. C'est des preuves, c'est très important. Oui, le temps nous est compté, parce qu'il nous reste 10 minutes là. En 10 minutes, les gens sauront exactement. Allons-y. Oui. Donc au mois de janvier, on a encore fait des activités comme les matchs de gala pour non seulement sensibiliser la libération des détenus politiques, pour attirer l'attention de l'obtention de notre agrément. Ça ne date pas de ce régime-là. On a écrit au chef de l'État pour le rencontrer personnellement. L'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État, mais ça a été en vain. Au mois de juillet, on a tenu une conférence de presse encore plus solide que celle que j'ai tenue récemment pour menacer qu'on allait sortir. Et là, c'était des problèmes partout. Et on était en attente et il y a eu le coup d'État. Le 5 septembre, un vent nouveau, un espoir nouveau qui renaît. Et puis on a applaudi, on a apprécié à travers un discours responsable. Mais on s'est dit, ce n'est pas le moment de parler d'agrément parce que toutes les institutions sont à terre. C'est tout à fait normal. Donc j'ai profité de l'occasion pour aller répondre à l'appel de mes militants et sympathisants du Canada. Je suis allé là-bas. À mon fort étonnement, au mois de janvier,
Ils donnent l'agrément à certains partis, c'est eux qui ont déclenché l'avalanche. Donc, j'ai demandé à mon chargé de mission, va au ministère, on était sur la même liste d'attente que ceux qui ont eu l'agrément. Il est allé, silence radio. Mais là, je tiens à rappeler, le jour où le colonel devrait prêter serment, on a été encore le seul à sortir dans les médias tels que Adafo et beaucoup de médias, à suggérer au colonel de ne pas prêter serment, de se fier juste à la charte. Mais très malheureusement, ils ont pris notre discours comme un discours très fort, de nous mettre à l'écart. Nous ne pouvons pas le comprendre dès l'époque. Donc, à mon retour du Canada au mois de janvier, on a suggéré au colonel de rentrer dans le processus électoral avant décembre 2022 et de faire en sorte que cette transition termine en 2 ans. Donc, on ne faisait qu'attirer les foudres. Donc, est-ce que vous n'êtes pas responsable? Maintenant, justement, j'en viens pourquoi je dis. Des propos, voilà, quand vous êtes trop direct, est-ce que ce n'est pas justement, victime de votre franc-parler? Justement, je vais au ministère, un informateur très solide m'a dit, écoute, tant et aussi longtemps que tu vas tenir ces discours, tu n'auras pas ton agrément. Caresse le CNRD, dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Je dis, mais comment? Il dit, mais arrête de parler comme tu es en train de le faire. Je dis, au prix de mon agrément, je suis prêt parce que la Guinée passe en avant. Cette personne dit, tu vas longtemps marcher, je te donne le numéro du ministre, essaye de le contacter. J'ai dit, c'est toi qui me le donnes. J'ai pris ça comme des rumeurs. Donc, j'ai écrit, ce n'est pas le ministre qui m'a remis le numéro, j'ai écrit un numéro lié à un compte WhatsApp. J'ai écrit un message respectueux et je me suis présenté. Au ministre, hein, si vous voulez dire. Le numéro que mon informateur m'a remis au ministère, en disant que c'est le numéro du ministre. Je ne me suis pas hasardé à appeler parce que ce n'est pas la personne qui m'a remis. Donc je me suis arrêté là. Maintenant, à la rencontre des coalitions des partis politiques dont je faisais partir au moment où nous étions en coalition présentement, on s'est libéré là-dessus pour nous focaliser pour ce qui est de notre agrément. On a rencontré M. Mori Kondé. Donc, je ne pouvais pas parler de mon agrément parce que ce n'est pas le PUR. Ce n'était pas l'ordre du jour. L'ordre du jour. Et le cadre n'était pas idéal. Mais à la sortie, j'ai profité de l'occasion, je l'ai serré la main. J'ai dit, monsieur le ministre, le parti de l'unité de nouveau n'a pas son agrément. Il a fait l'étonner. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Il me dit, bon, prends mon numéro. J'ai fait semblant de ne pas avoir son numéro parce que je n'étais pas certain que c'était son numéro. Il dit à son chargé, je pense que c'est son chef protocole ou quelqu'un qui est très proche, donne à M. Balde. Il y avait une concordance entre les deux numéros. Justement, j'en viens. Il dictait, je le prenais, mais en même temps, le numéro que j'ai enregistré sort. Donc il y avait une concordance. Concordance, j'ai rien dit. Maintenant, vu que c'est le ministre en personne qui m'a remis son numéro, c'était normal que je l'appelle. J'appelle, ça ne répond pas. Je rappelle, ça ne répond pas. J'écris, ça ne répond pas. Et puis, le jour où mon informateur m'a dit cela, on a écrit une demande d'audience qui est là pour rencontrer le ministre. C'était quand? C'était au mois de janvier. Je l'ai ici. Allons-y. D'accord. Donc, c'était au mois de janvier. Et je l'ai envoyé encore ce document déchargé du ministère de l'administration du territoire. Et jusque-là, vous n'avez pas de... Mais c'est là le gros problème. Monsieur Baldé, vous avez organisé une manifestation. Mais justement, j'en viens pour cette manifestation. Puisqu'il reste 6 minutes. Ok. Est-ce que ça porte fruit? Est-ce que... J'ai pas eu d'appel. C'est jusqu'à présent le silence radio. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas bougé. Ils sont toujours sur leur logique. C'est ce que je dis. Mais si finalement... Ça vient de la présidence. Même ça dépasse M. Mori Kondé. Mais M. Louda, vous n'avez pas de preuves. J'ai des preuves. Mais j'ai des preuves. Mais écoutez. Mais pourquoi il ne répond pas à mon appel? Pourquoi il ne dirige pas à la section politique qui nous disent pourquoi ne pas nous donner notre agrément ou au moins nous tenir? Monsieur Baldé, est-ce que vous remplissez toutes les conditions? Tous les documents requis demandés par le MAT. Il y a ce facteur-là aussi qui est là. Une excellente question. Est-ce que vous avez un siège? Est-ce que vous avez une excellente question? Répondez-la. Est-ce que ce n'est pas... Qui peut répondre à cette question mieux que le service chargé des affaires politiques ou le ministre? Mais s'il barre la route... Monsieur Baldé, il y en a qui nous ont dit que le siège de votre parti, c'est votre concession à l'exil. J'ai pas... Mais justement, ceux qui connaissent, j'ai une cour contiguë. Ça a été dit. J'ai une cour contiguë. J'ai ma maison, j'ai un autre espace pour le siège. Ce n'est pas comme les taudis qu'on peut comprendre. C'est eux qui aussi vous l'ont dit. Qui répondent aux normes l'inspection... Mais ils sont venus, ils ont expliqué. On n'a pas toutes ces étapes. Moi, j'aimerais quand même. Maintenant, si le dossier a un problème, c'est au ministre ou le chargé des affaires politiques qui peut nous appeler, nous dire il y a un problème. Vous avez manifesté, vous n'avez pas encore gain de cause. Au cas où, jusqu'aux prochaines élections, vous n'avez pas gain de cause, on ne le souhaite pas. Si jusqu'en fin d'année, vous n'avez pas gain de cause, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une course de fond. Nous, notre
arme solide, c'est la non-violence. Est-ce que le PUR vise les prochaines échéances électorales? Mais justement, c'est pour toutes ces raisons que nous manifestons. Alors, moi, je voudrais parce quand même... que, et très dommage, et que tu ne peux pas te présenter, c'est pas un parti qui a un agrément qui doit te présenter. Donc, les candidatures indépendantes ne sont pas acceptées. Il faut légalement constitué. Oui, légalement constitué. Monsieur Louda, des personnes en tout cas qui sont de l'entourage du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation indiquent clairement que vos prises de position à l'encontre du CNRD, d'accord, empêche que cet agrément vous soit délivré. Alors, si on quitte la rue pour aller sur un terrain beaucoup plus conciliant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies, d'autres méthodes, les chancelleries, les institutions de la République, pour les approcher, diplomatique peut-être, pour les approcher, pourvu que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir cet agrément? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ces pans de stratégie? Avoir vu les gens de la Koban agir, c'est une perte de temps. Il y a même certains qui m'ont dit saisir la Cour constitutionnelle. Mais qui est la Cour constitutionnelle? Plus que le CNRD. Vous avez vu le cas de Ali Ouba, il a longtemps traîné avant d'avoir son agrément. Justement, Dr Faya Minimono, c'était le même scénario. Est-ce que vous n'allez pas changer de stratégie? La chose la plus importante, nous aimons le colonel Mamadi Doumbouya. Il est venu à un moment où nous étions filés. On avait des sérieux problèmes, où les menaces venaient. On va vous envoyer à Soronkoni, à Kankan. Tout ça pesait sur nous. Donc nous, on le respecte, on l'aime. Il a eu en tant que militaire tout ce que l'on peut avoir. La richesse, l'hégémonie, l'honneur. La seule chose qu'il a à respecter, c'est son honneur. Et l'honneur de sa famille. Et cela est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. En attendant qu'on ait la confirmation de cette résolution du CNT, puisqu'il y a plusieurs messages que j'ai reçus dans ce studio. Vous avez une réaction par rapport aux 36 mois. On a 3 minutes. On aimerait quand même qu'on parle de la conduite de la transition à ces 3 minutes-là. Et on aimerait vous entendre justement. Vous êtes au courant que le CNT est table sur une période de 36 mois, une proposition. On l'avait dit dans les médias, c'était une formalité. On le savait que ça allait venir de là. La chose la plus importante, c'est où on a tous un devoir d'aider le colonel, d'aider le CNRD pour ne pas que cette transition échoue. Et comment? Il faut leur dire la vérité. La vérité rougit les yeux mais ne rend pas aveugle. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité de Louda Baldé? Le colonel, vous êtes un homme. Vous avez eu la détermination de nous sortir dans une situation terrible. On vous aime pour que vous dire la transition, quand elle est longue, elle devient un poids pour elle. Quand elle est contestée, est-ce qu'ici elle est bâclée aussi? La même question pour vous, vous n'êtes pas trop pressé, vous les politiques. Il faut faire rentrer le processus électoral dès maintenant et au bout de 2 ans, vous terminez. Il y a 2 choses qui manquent à la transition, dont il ne faudrait même pas essayer de jouer. Le temps et l'argent. Et ils prennent le temps, ils sont en manque. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'argent. Et ils prennent les deux, ça devient un poids. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Une grande partie de l'opinion estime qu'il n'appartient pas au CNT de déterminer la durée de la transition, mais une autre partie de l'opinion estime que ce CNT est composé des forces vives de la nation. Évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de cette question que je dirais aussi médiane? Quelle est votre position là-dessus? Mais quelle force vive? Vous avez vous tous été témoins comment est-ce que le CNT a été placé. 15 places pour les partis politiques sur 81 places et même toutes les coalitions n'ont pas de représentants. Nous avons fermé les yeux pour faire passer cette transition parce qu'on n'avait pas d'agrément, on ne pouvait pas avoir de représentants. Donc on ne peut pas taper dessus. Donc c'est pour vous dire, il faut aller de l'avant. Il faut aider ce monsieur à ce qu'il s'en sorte pour que son honneur puisse être préservé. Comment il peut s'en sortir? Monsieur le Président, écoutez le peuple. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'aller au palais pour avoir une audience. On est 13 millions de Guinéens. À travers vous, les médias, on va parler. Donc, de nous écouter afin qu'ils puissent prendre la bonne décision. Et la bonne décision, faites en sorte que cette transition, au bout de 2 ans, qu'elle soit terminée. Louda Baldé, président du PUR, parti de l'unité et du renouveau, notre invité dans À Bâton Rompu. Merci à vous, monsieur Baldé. C'est moi qui vous remercie. Merci, Alpha Mamadou Diallo et Mamadou Boy Diallo. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Demain, vous serez avec toute l'équipe de Djamila Tchangelba. Portez-vous bien tout de suite. C'est les infos.